Bonsoir, ici Tom Plout pour vous présenter un let's play sur Path of Exile. Alors commençons tout de suite. Alors Path of Exile c'est quoi? C'est un MMORPG qui est né il y a moins de 2 ans. Il est passé en version bêta le 23 novembre 2013 si je ne me trompe pas. Alors c'est un MMORPG un peu particulier vu que c'est vraiment un MMORPG qui est basé sur la technique et la chance, et surtout le craft. Alors dans les prochaines sessions, on aura la chance de jouer avec un autre joueur qui m'accompagnera, mais pour l'instant il est occupé. Donc voilà. Alors les conseils pour jouer à Path of Exile, c'est d'avoir une bonne souris, un bon clavier, ne pas jouer au pad, parce que vraiment tous les boutons de la souris, la roulette, tout, elle sera super utile. On devra avoir une super bonne accessibilité. C'est de toujours être concentré sur le jeu aussi. Parce que dès qu'on est plus concentré, bah bam, on se fait avoir. Ouais, parce que c'est pas le premier personnage que je vais créer. J'en ai déjà créé une cinquantaine. Je vous montrerai, mais j'en ai supprimé plein. J'en ai déjà quelques-uns level 50. Mais ils sont tous en normal mode. En mode normal. Donc c'est pas en mode hardcore. Et il faut savoir qu'en mode hardcore, il y a 4 différents modes. Le mode Nemesis, le mode domination, le mode normal et le mode hardcore. Une fois qu'on meurt dans le mode hardcore, on se redirige directement vers le mode normal. Alors ici, je vais directement commencer. Alors voilà, tous mes personnages. On peut voir que j'en ai déjà fait quelques-uns qui ont déjà été à quelques levels, pas mal. Il y en a bien sûr beaucoup plus, mais j'ai gardé que les plus importants. Alors on va s'en créer un. Alors il y a plusieurs classes disponibles qui influenceront, c'est pas, elles influenceront surtout dans l'arbre de compétences, dans la place où vous allez occuper, mais on verra ça après. Alors d'abord on a un Templar, ici. Donc le jeu est uniquement en anglais. Pour le comprendre, il faut pas être super base en anglais, mais c'est mieux pour comprendre les petites particularités, les petits détails qui feront que vous serez un meilleur joueur que le bête francophone qui viendra jouer sur ce jeu. Donc faut pas être anglophone, mais savoir parler anglais, connaître les bases, c'est bien. Voilà un Templar, qui lui jouera surtout avec son bâton, le stick. Donc lui, il jouera surtout sur les sorts et la force. C'est un mélange de force et d'intelligence. Lui, c'est l'ombre. Donc voilà, Shadow, c'est l'ombre. Lui, il jouera surtout sur les trappes. Ça va, tu peux aller te rasseoir. On n'a pas besoin de toi. Il jouera surtout sur les trappes, sur l'agilité et tout, mais bon, vous pouvez vraiment faire un build, une construction de personnage comme vous voulez. Après ici, on a... Je regarde le timing pour pas être... Oui, on a encore 5-10 minutes. Après, on a un... Comment c'est déjà? C'est un maraudeur. Maraudeur, lui, c'est purement de la force. Tandis purement de la force, c'est vraiment... Il est là pour taper. Alors un sillon. Le sillon, normalement, vous ne l'aurez pas aux classes de base. Il faut finir l'acte 3 qui est à la fin du jeu et libérer un personnage. Enfin, maintenant, depuis la mise à jour, il suffit juste de battre Dominus. Donc, il faut le battre, quoi. Voilà l'archer. Alors l'archer, il utilisera principalement des flèches et un arc. Bah oui, un archer, ça n'utilise pas une épée. Et voici le dueliste, donc celui qui jouera à l'épée, quoi. Lui, bah, il joue surtout en dextérité et en force. Donc c'est un bon cas pour si vous voulez faire des dommages et tout le temps viser votre cible et la toucher. Et ça, ceci c'est une sorcière. Elle jouera toujours avec un wand. Un wand
Je connais pas de synonyme en français, c'est pour lancer des sorts, un peu comme une baguette magique. La comparaison est vite faite, mais bon. Alors, il y a plusieurs ligues. La ligue standard, la ligue domination et la ligue Némésis. Alors, dans la ligue standard, c'est là où il y a principalement le plus de joueurs. C'est la première ligue qui a été créée. En ligue standard, on a le mode normal ou le mode hardcore. Le mode hardcore ne diffère en rien, sauf que une fois qu'on meurt, on passe en mode standard. Les vrais joueurs disent que jouer en mode standard, normal, c'est pour les faibles. Et qu'il n'y a que le mode hardcore qui compte pour ne pas faire du die and retry, du mourir et recommencer. Après, il y a le mode domination, où lui, il a été ajouté des totems qui sont assez rares dans la map et qui vous gratifient d'un petit bonus. Mais c'est vraiment rien. C'est plus un gadget qu'autre chose, je vais dire, parce que ça augmente pas vraiment vos caractéristiques, vous pouvez pas compter sur ça. C'est pas vraiment à compter dessus, mais bon. Après, il y a le mode Nemesis. Le mode Nemesis, les ennemis sont plus forts, vous avez moins de vie, vous avez moins de résistance, et bah c'est beaucoup plus dur en fait. Et surtout, vous pouvez tuer les autres joueurs qui sont dans votre groupe. Mais la communauté anglaise est super, super cool. Franchement, elle vous aidera tout le temps. Et faut bien respecter l'esprit aussi. Alors voilà. Donc il n'y a pas de risque pour que vous fassiez tuer, mais faites toujours attention. Nous, on va commencer un mode hardcore. Alors, on va prendre Tom Cruise. Oui, je préviens, c'est mon vrai nom. Un sillon. Parce que j'ai vraiment envie de me faire un tank. Full HP, full de regen. Bon, comme ce nom est déjà pris. Comment est-ce qu'on va l'appeler? De Blondie. Voilà, les temps de chargement sont assez longs parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de place, beaucoup de mémoire. Surtout au lancement du jeu, vous aurez l'impression que ça dure une éternité. Mais bon, ça en vaut vraiment la peine quand on voit les graphismes. Oui, pour les graphismes, là, il n'y a pas le jeu en Full HD. Parce que j'ai dû mettre les graphismes au minimum. Ils sont graphiques tout au minimum. En raison de ma connexion internet. Parce que je joue dans ma chambre. Et j'ai pas une super bonne connexion, voilà. Alors voilà. On a d'abord l'inventaire. On peut mettre deux armes d'une seule main. Ou une arme qui prend deux mains. Mais là, j'en ai pas encore. On peut mettre des anneaux. On peut mettre un collier, une veste, un casque, des gants, des bottes et une ceinture. Et ici, c'est la barre pour les potions. On va voir tout de suite les gemmes. Voilà, quand on tue des ennemis, souvent ils dropent des gemmes. Donc ils laissent tomber des gemmes qu'on pourra mettre dans les socles des armes. Et vraiment commencer à vraiment utiliser les skills et le mana. Ils ne s'utilisent que par ça. Après, vous verrez que les skills, les skills, ce sont des compétences, vont directement ici. Donc dans votre barre de raccourci, vous pouvez changer. Alors, je vous conseille de mettre l'option pour avoir la map ici, pour toujours voir où vous repérez. La touche Tab, qui est très très utile, ça permet d'afficher une carte en plein milieu de l'écran, pour vous repérer dans les grottes, dans les donjons. Alors passons à l'arbre de compétences. Voilà l'arbre de compétences. Vous verrez, les possibilités sont immenses. Chaque fois que vous gagnez, chaque fois que vous passez un niveau, vous gagnez un point. Alors, vous pouvez attribuer le point n'importe où. Enfin, n'importe où. Vous commencez d'un endroit et vous devez vous éparpiller.
et prendre tous vos points, enfin et prendre toute la place. Pas toute la place, mais vraiment construire votre personnage pour qu'il soit le meilleur. Si il faut pas s'éparpiller. Si vous prenez de la vie, vous prenez de la vie et rien que ça. Ou alors vous prenez de la vie et de la force, mais il faut pas commencer à aller dans la vie, le mana, le spell, les dommages des sorts, la vitesse d'attaque. Enfin, même si ça pourrait combler et faire un personnage complet, il vaut mieux déjà avoir un minimum de vie, donc c'est pour ça que j'ai pris le Sion, pour se concentrer principalement sur la vie et sur les résistances aux différents éléments. Les différents éléments, il y en a trois, le feu, la glace et la foudre. Et plus le chaos qui viendra s'ajouter après, mais ça c'est pas très important pour le début. Voilà, on peut pratiquement ajouter tout dans cet arbre. Alors voilà. Voilà pour cette première présentation de Path of Exile. On se retrouvera la prochaine fois pour une partie 2 et c'est là qu'on va vraiment commencer à jouer. Donc je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!